Et bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous retrouver pour ce nouvel opus d'invitation à la légèreté. Comme d'habitude, Marlène Gozarici ici, facilitatrice Access Consciousness certifiée. Et j'ai avec moi ma collègue de l'autre côté de l'Atlantique, Edith Paul. Bonjour Edith. Bonjour, bonsoir tout le monde et bienvenue. Bienvenue à cette 63e émission d'invitation à la légèreté. Voilà. Et là, le thème d'aujourd'hui, à quel point êtes-vous présent dans votre vie? Intéressant. Pourquoi c'est intéressant et pourquoi ça vient dans nos discussions? Pour une raison très simple, c'est que pour pouvoir choisir votre vie et créer votre vie, vous devez être présent. Quand vous êtes dans vos tripes mentales, quand vous êtes à analyser, à chercher, à comprendre, etc., c'est pas un espace de création. C'est un espace fermé, limité. Et personnellement, moi, avant Access, c'était l'espace de base dans lequel je fonctionnais. J'étais toujours à essayer de chercher, comprendre, analyser, couper les cheveux en quatre. Et tout ce que je faisais dans cet espace-là, c'était tourner en rond, mais j'étais pas présente avec ce qui se passait dans mon corps. J'étais pas présente avec les possibilités qui étaient là. J'étais dans les comment expliquer ça? En anglais, on appelle ça les tapes. Donc, comme des cassettes qui tournent en boucle, comme si vous vous souvenez des anciennes cassettes, si vous faites partie de cette génération qui avait des cassettes à bande magnétique, c'est comme ces cassettes sous auto-reverse qui tournaient en boucle, mais vous n'en sortez jamais. Il n'y a jamais une possibilité différente. Et surtout, c'est une énergie très particulière qui vous empêche de voir les possibilités. Donc là, à quoi ça ressemble d'être présent dans sa vie? Comment est-ce qu'on peut l'appliquer pour créer sa vie? C'est un petit peu dans la direction dans laquelle je vais vous emmener ce soir. Et toi, Edith, qu'est-ce que ce thème t'évoque? Qu'est-ce que ça m'évoque? Hier soir, je suis allée chanter du karaoké. Et j'ai réalisé c'était quoi ne pas être présent dans son corps. C'était tellement intense, c'était tellement... voilà. Dans cette réalité, être présent à soi, c'est pas nécessairement euh, ce qui est invité à, on n'est pas nécessairement appelé à ceci. On nous appelle souvent à focuser par rapport à ce qui est à l'extérieur, de se concentrer sur quelque chose qui est vraiment à l'extérieur de nous plutôt que d'être présent à soi et de choisir à soi, justement. Comme tu disais, être présent à soi, lorsqu'on est présent à soi, ben on peut à ce moment-là savoir, OK, si je choisis ceci, premièrement, est-ce que c'est moi qui l'ai choisi ou si je suis en train de choisir quelque chose que quelqu'un d'autre aimerait que je choisisse pour moi? Et, euh, et en même temps, c'est de savoir, lorsque l'on se permet d'être présent à soi-même, on a accès naturellement à un monde d'aisance. Parce que l'être que l'on est fonctionne à partir de l'aisance. Et lorsqu'on se permet d'être présent à soi-même, ça nous permet vraiment, il y a comme, c'est ça, ça se fait naturellement et il y a vraiment il y a un flow, je peux dire au niveau énergétique et vous allez sentir vous-même, ça coule. Au Québec, on dit ceci, je ne sais pas si vous dites ça en Europe, ça coule bien, ça va bien dans ma vie, ça coule. Donc, c'est souvent qu'on est présent à ce qui est. Donc, et ce qui fait que je vais parler pour moi, une des choses que j'ai créées dans ma vie pour m'empêcher d'être présente et que j'ai installé avec moi-même une vitesse. J'ai installé une vitesse pour pouvoir aller plus vite, pour pouvoir faire plus, pour pouvoir, parce que si je suis moi-même, c'est pas assez. Hein? J'ai découvert ça cette semaine. Donc, euh, et ce que j'ai réalisé aussi, c'est que si j'enlève cette vitesse, je suis là. Je serai présente à moi.
Et c'est ce que j'ai choisi. Je dis, OK, ben, on va y aller voir c'est quoi. Je vais aller voir qu'est-ce que c'est, cette énergie-là de moi que j'ai toujours vu qui était là, mais que j'ai toujours jugé comme étant une énergie passée, trop lente. Je doutais de cette énergie, de cette présence, de ce que je suis. Et le fait d'avoir choisi autre chose pour moi, d'avoir choisi, et cette énergie-là qui veut aller vite, c'est pas moi. C'est pas ce que je suis. C'est vraiment d'avoir, et de un, le courage pour devenir présent à soi, entre autres, parfois d'arrêter de choisir ce qu'on a toujours choisi et choisir quelque chose de différent, parce que si on désire avoir des résultats différents, il faut peut-être choisir quelque chose de différent. Donc, c'est vraiment ici, pour moi, j'ai choisi ceci. Et lorsque j'ai détruit et décréé cette énergie qui était en place, et lorsque j'ai choisi de me permettre d'être en présence de cette énergie, wow! Le corps, en un instant, a relaxé, parce que le corps reconnaît aussi. Et toute cette tension, imaginez si vous êtes ainsi, toute la tension qu'on met sur notre corps, de vouloir toujours être plus vite, hein? De toujours être, la pression qu'on peut se mettre, la tension qu'on se met dans le corps à ce moment-là, c'est comme wow. Et c'était comme wow. Ça fait combien de vies que je me vivais ainsi? Donc, partout où est-ce que vous croyez que pour être plus vous-même, vous devez en faire plus, vous devez être plus, vous devez avoir plus pour. Allez-vous tout détruire et être présent vous-même. Voilà. Allez-vous tout détruire et décrire ceci fois un Dieu zillion. Kutbararang Paganpad Online Shots Boys and Beyond. Est-ce que tu expliques d'une certaine manière, c'est une des énergies qui est très présente dans la réalité dans laquelle on vit. C'est-à-dire que c'est cette idée que une fois que vous aurez atteint ce plus, peu importe le plus, une fois que vous aurez le mari parfait, l'épouse parfaite, la jolie maison, le truc, ce plus extérieur à vous, à ce moment-là, vous serez complet, vous pourrez être heureux, vous aurez tout ce qu'il faut. Mais moi, pendant longtemps, moi, c'est ce que j'ai passé un certain nombre d'années à travailler dans ce sens-là. Et au moment où j'ai eu la checklist complète, j'avais la jolie maison, j'avais le mari qui gagne bien sa vie, j'avais les enfants qui vont bien, j'avais la checklist parfaite. J'étais là, mais et je suis où moi là-dedans? Et je suis où moi là-dedans? Et là, c'est la question de comment est-ce que vous créez vos vies et qu'est-ce qui vous pousse à créer ce que vous êtes en train de créer comme étant votre vie? Parce que tout ce programme-là, le mari parfait, la maison parfaite, les enfants parfaits, etc., ça n'avait rien à voir avec moi. Et est-ce que je regrette mon mari, mes enfants? Absolument pas. Je suis encore mariée et j'ai pas encore étranglé mes enfants. Hey, même si des jours j'y pense. Comme toute maman, je crois. Enfin, je veux dire, une maman qui pourra me dire qu'il n'y a pas certains jours où elle pense pas à étrangler ses enfants, j'y crois pas. On les adore et il y a certains moments où ils nous font grimper au mur. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand on peut le reconnaître, quand on peut reconnaître, ok, j'ai fonctionné par rapport à certains impératifs, certaines croyances, certaines choses qui étaient en moi, en pensant que ça allait m'apporter quelque chose en plus. Comme je disais, enfin comme tu disais si bien, toi c'est cette énergie de plus, de course, etc. Moi c'était l'énergie d'être comme les autres, de rentrer dans le moule. Et la meilleure façon de rentrer dans le moule, c'était d'avoir l'idéal du bonheur de cette réalité. Mais quand on fonctionne selon un idéal quelconque, est-ce que ça vous correspond réellement? Est-ce que c'est basé sur ce qui est vrai pour vous? Est-ce que c'est réellement ce qui vous appelle? Et moi, quand j'ai regardé ça, non, non, je me suis pliée en 48 000 pour entrer dans un moule qui n'était ni à la bonne taille ni à la bonne forme pour moi. Et est-ce que ça veut dire pour autant que je dois rejeter tout ça? Non, mais en étant présente dans ma vie et en reconnaissant, waouh, j'ai créé
j'ai créé tout ça et parce que j'ai participé à la création. Et je me souviens d'un moment, c'était à peu près 2 ans avant qu'on commence la construction de cette maison. Hem, j'ai fait un gros caca nerveux face à mon mari en disant, je veux pas construire, je veux pas construire. Non, je construirai pas avec toi. On est déjà dans une maison, je vois comment ça marche. Je ne veux pas construire parce que si on construit, ce qu'on est en train de vivre maintenant, cette espèce d'enfermement, de sclérose, de lourdeur, ça va être exactement pareil. Et là, mon mari m'a brossé dans le sens du poil, puis m'a dit, mais non, chérie, tu verras, ce sera différent. Et je l'ai écouté. Et à ce moment-là, au lieu d'être présente avec ce que je savais et de choisir par rapport à ce que je savais, à savoir qu'en choisissant d'aller dans ce sens-là, les énergies à partir desquelles on choisit, c'est pas bien ou mal ce qu'on a choisi. Je vous propose pas de dire c'est la bonne ou la mauvaise façon, mais juste pour vous permettre de vous rendre compte qu'il y a certains moments dans votre vie où vous prenez conscience que en faisant certains choix, vous allez dans une direction et en fait, quand vous choisissez cette direction, vous vous enfoncez dans le terrier. Au lieu d'aller choisir vers l'espace, la création, les possibilités, vous vous enfermez dans un trou du lapin. Et là, ben, moi, j'ai plongé la tête la première dans le trou du lapin, en faisant confiance à des éléments extérieurs ou à tous les programmes qui tournaient dans ma tête, parce que justement, c'était le programme prévu, c'était la prochaine étape. Comme je disais, on était mariés, on était établis, donc la prochaine étape, c'était d'avoir la maison, c'était d'avoir la jolie maison, etc. Et là, euh, et là, je suis dans la jolie maison que j'adore et que je déteste en même temps, pour toutes ces énergies-là. Et avec les énergies que j'ai choisies et que j'ai créées, je suis là à me poser, OK, qu'est-ce que je peux choisir de différent? Qu'est-ce que je peux créer de différent à partir de là? Comme je disais avant, certains choix que vous avez faits, vous les avez faits plus par inconscience que par conscience. Et quand vous faites des choix par inconscience, vous n'êtes pas obligé de tout détruire pour changer. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris avec Access, c'est qu'on a cette idée de base que le changement implique la destruction. Que par exemple, pour changer la dynamique du couple, ça implique de détruire votre couple et de reconstruire éventuellement un couple ailleurs. Ou si vous n'aimez pas votre maison, ça implique de détruire la maison ou de revendre la maison puis d'aller vous installer ailleurs. C'est peut-être le cas, mais moi quand je regarde, ok, que serait ma vie dans 5 ans si je quitte cette maison? C'est lourd. Donc là, je suis plus à me demander, OK, quels sont les éléments qui m'enferment? Quels sont les éléments qui pèsent réellement sur moi? Et je me rends compte que moi, l'entretien de la maison, le ménage, le machin, le truc, ça, c'est le genre de truc qui me gonfle. Donc là, pendant quelques temps, j'ai une femme de ménage. Bon, bah, elle s'est trouvée un job à plein temps, tant mieux pour elle. Mais là, maintenant, il va falloir que je retrouve quelqu'un d'autre. Parce que c'est vraiment une énergie qui crée de l'aisance dans ma vie et qui crée de l'aisance dans ma possibilité d'être dans la maison. Une des autres choses, c'est comment, on va dire, mon mari et mes fils occupent l'espace dans cette maison et surtout, on peut les suivre à la trace. Ou comme c'est une grande maison, c'est genre, je pose sur les escaliers au lieu de descendre un étage ou de monter un étage pour les ranger. Et qui c'est qui fait les étages? C'est Bibi. Donc là, c'est des choses que moi j'ai choisi aussi, au lieu de dire, bah, maintenant ça suffit, maintenant vous vous levez, vous prenez vos affaires, vous allez les ranger. Jusque-là, c'était moi qui me levais puis qu'elle allait ranger les choses en disant, ah non. Et ça, c'est fonctionné selon, on va dire, ce qui est attendu de nous, ce qu'on croit devoir être, les rôles qu'on pense devoir fonctionner, au lieu de se poser la question. Et quand on devient présent, on peut se poser une question, c'est qu'est-ce qui marche pour moi ici? Est-ce que ça marche pour moi de fonctionner comme ça? Ok, qu'est-ce que je peux mettre en place de différent pour que ça fonctionne pour moi? Oh, je peux leur demander, je peux leur dire. Et souvent, ce qui se passe, c'est que moi j'ai remarqué, c'est que quand on est présent dans nos disques rayés, on pense que notre mari, nos enfants, nos collègues, notre patron a le même disque rayé qui tourne dans sa tête. Non? On a chacun des disques différents. Ça peut paraître bête dit comme ça, mais quand je me suis rendu compte que moi, il y a certaines choses qui me semblent tellement évidentes, puis quand j'en parle à mon mari ou mes enfants, c'est genre, ils me regardent comme si je descendais de marche, je fais, bah, quoi, je sais pas, vous l'avez pas vu? Hein?
Ils ont d'autres disques rayés. Chacun a ses disques rayés et le fait de choisir d'être présent, moi, à ce qui marche pour moi, ça me permet de changer la situation et de demander ce qui marcherait pour moi. Je ne peux pas exiger, je ne peux pas les forcer, mais je peux demander. Et je peux poser des questions. Mais quand je suis dans mes disques rayés, il n'y a aucune question qui me vient. Il n'y a aucun truc qui devient possible. Il y a juste ces disques rayés qui tournent. Donc, tous ces disques rayés qui tournent dans votre tête, dans votre univers, toutes ces énergies qui tournent en boucle sur elles-mêmes, ces nœuds de Möbius qui vous maintiennent enfermés dans un espace où vous n'avez aucune autre possibilité que de tourner en rond sur vous-même. Est-ce que vous voulez bien détruire et décrire tout ça, Foin Dioliard? Right and wrong, good and bad, puck and pot, all nine shorts, boys and beyonds. Où êtes-vous? Si vous n'êtes pas présent, où est-ce que vous êtes? Êtes-vous à l'extérieur de vous? Êtes-vous dans le passé? Êtes-vous dans le futur? Êtes-vous absent? Où est-ce que vous êtes? Quel est l'espace que vous choisissez à ce moment-là? Et tout ce qui est, tout ce qui remonte, bon, allez-vous le détruire et le décréer fois un 2 zillions. Ah, que de paroles pendant 9 shots, poison miens. Un des éléments qui me vient par rapport à ce que tu viens de dire, c'est est-ce que vous pouvez être heureux si vous n'êtes pas présent? Et posez-vous cette question. Est-ce que vous pouvez être heureux si vous n'êtes pas présent? C'est difficile. Parce que si vous n'êtes pas présent, vous êtes dans une projection ou, comme tu disais, vous êtes dans un futur, vous êtes dans un passé, vous êtes dans un ailleurs. Mais ça peut, on va dire, comment dire ça, si vous vous souvenez de la naissance de vos enfants, d'un moment partagé avec vos amis, etc., ça peut faire remonter des énergies de joie, de bonheur, etc. Mais est-ce que vous pouvez réellement les revivre? Non. Le bonheur, l'énergie du bonheur, l'énergie de la joie, l'énergie de l'excitation d'être en vie, c'est dans l'instant même que vous le vivez. Même si vous vous souvenez, on va dire, d'un événement heureux, ce souvenir va déclencher la sensation de bonheur maintenant. Et le truc, c'est que souvent, quand on utilise nos souvenirs ou nos projections pour déclencher une énergie ou déclencher quelque chose, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais plus ça va, plus le déclencheur s'affaiblit. C'est-à-dire que plus vous essayez de vous rappeler des bons moments, moins ils vont avoir cet effet de bonheur si vous n'ouvrez pas un espace pour être présent avec ce que vous vivez maintenant et choisir maintenant le bonheur et la joie. Et tout ce que ça fait remonter chez tout le monde, Foin Dioliard, allez vous le détruire et décréer. Right and wrong, good and bad, puck and pot, all nine shorts, boys and beyonds. Hier est de l'histoire, demain est un mystère et vous êtes un cadeau lorsque vous êtes présent. Quel serait pour vous, c'est un choix. Être présent, c'est un choix. C'est un choix, c'est de se sortir de l'énergie dans laquelle on fonctionne et d'être présent et de dire qu'est-ce que je choisis pour moi ici. Et ça nous amène, si je le regarde au niveau énergétique, ça nous amène vraiment dans une autre dimension pour être présent. Et une des choses souvent qui nous amène à ne pas être présent, c'est que dans notre vie, on a vécu des événements traumatisants, des événements choquants. Et on se promet, en tout cas, entre autres, une des choses, c'est que souvent on va se promettre plus jamais je vais vivre ceci, et où on va tenter de ne plus revivre cette situation-là parce qu'on est resté donc sous cette emprise-là. Donc tous les au-delà. Les au-delà, c'est lorsqu'on est figé et suite à être figé, on a pris des décisions, jugements. Wow, ok. Donc toutes les décisions, jugements, calculs, conclusions que vous avez tirées, que vous avez fait lorsque vous étiez dans les au-delà.
dans cette énergie d'au-delà. Allez-vous tout détruire et qui vous empêche d'être présent? Allez-vous tout détruire et décréer ceci fois un zillion? Good, bad, wrong, broken, pardon, nine shots, boys and beyond. OK. Et, wow. et, et tous ces au-delà, tous les au-delà éternellement au-delà dans lesquels vous vous maintenez. Allez-vous maintenant tous les détruire et les décréer fois un zillion? Good, bad, wrong, broken, pardon, nine shots, boys and beyond. Et tous vos neurotransmetteurs, tout ce que ça a créé, voilà, oh my God, toutes ces situations traumatisantes, wow, on crée dans vos neurotransmetteurs une énergie. Donc, toute cette énergie, soit de pressurisation, soit de pression, de contraction, d'urgence, voilà, je l'ai dit, de pression, qui vous empêche aujourd'hui d'être présent. Et partout, et tous ces mémoires qui éveillent dans vos neurotransmetteurs toutes ces énergies, allez-vous tout détruire et décrire ceci fois un zillion? Good, bad, wrong, broken, pardon, nine shots, boys and beyond. Alors, un au-delà, c'est quoi? C'est pas l'au-delà version l'église. C'est énergétiquement un point au-delà duquel vous ne pensez pas pouvoir aller. L'exemple qu'on donne, c'est vous êtes à une fin de mois difficile, vous avez déjà pas beaucoup d'argent, et c'est là que tombe la facture du dentiste ou du garagiste qui est 3 fois ce que vous pensiez mettre, et ces gens, vous pensez ne pas être capable d'aller au-delà de ce point-là. Et quand vous créez ce genre de point-là, c'est un au-delà, c'est un point où vous vous figez énergétiquement et du coup, comme l'a dit si bien Edith, vous mettez des décisions, des énergies en place qui vous figent dans ce point-là et qui vous empêchent d'accéder à tout ce qui est possible pour vous. Une autre chose qui se passe aussi, c'est que quand vous avez vécu certains... Et il y a certains événements qui ne sont pas forcément traumatisants, mais il y a certains événements qui n'ont fait aucun sens. Surtout pour l'enfant que vous étiez. Vous ne compreniez pas pourquoi maman était en colère. Vous ne compreniez pas pourquoi votre meilleur ami vous a traité de cette manière-là. Il y a certains événements que vous avez vus, que vous avez vécu à certains moments donnés de votre enfance. Et ça peut être très tôt, ça peut être à quelques heures ou quelques jours de la naissance, où il y a des énergies qui étaient présentes dans l'univers des gens qui vous entouraient, où les personnes qui vous entouraient ont choisi quelque chose qui vous ont laissé totalement sur le carreau, totalement genre, je comprends pas, je vois pas, c'est quoi ce truc? Donc, et pourquoi je parle de ça? Parce que quand ce genre d'événement ou de situation se passe dans vos vies, énergétiquement parlant, vous restez figé dans ces espaces-là pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Donc, ces énergies-là vous ramènent en arrière et vous empêchent d'être présent maintenant. Donc, je vais vous demander d'accéder maintenant à un maximum de ces espaces-là où il y a un événement, quelque chose qui s'est passé dans votre entourage, et comme je disais, ça peut être dans votre enfance, ou ça peut être même à l'âge d'adolescence ou d'adulte, où vous êtes encore présent énergétiquement à chercher à comprendre ce qui s'est passé, ce que vous avez fait faux, qu'est-ce qui a foiré, quel est le truc qui tourne pas rond ici. Ok, allez rechercher tous ces espaces énergétiques. Merci. Et détruisez, décrivez toutes les décisions, conclusions, séparations, jugements, rejets que vous avez mis en place à ces moments-là et que vous maintiennent dans ces espaces-là. Good, bad, wrong, broken, pop. All nine shots, boys and beyond. Et détruisez, décréez tout ce qui vous empêche d'être présent maintenant et de laisser ces énergies-là se dénouer, se transformer comme elles doivent le faire. Donc tout ce que ça fait remonter chez tout le monde, faut un Dieu là, allez vous le détruire et décréer. Right, wrong, good and bad, broken, put all nine shorts, boys and beyonds. Ok. Et tous les mimétismes biomimétiques que vous avez mis en place à ces moments-là et qui sont encore présents dans vos systèmes et tous les nœuds de Möbius qui vous maintiennent constamment à faire la boucle vers ces espaces-là et qui maintiennent les mimétismes biomimétiques qui sont en place, vous voulez bien détruire, décrire tout ça, faut un dioliard. Right, wrong, good and bad, broken, put all nine shorts, boys and beyonds.
Je vais juste expliquer ce que c'est que le mimétisme biomimétique, hein. Je ne sais pas si on en a déjà parlé pendant cette émission. Dans un monde de conscience, c'est votre plus grande capacité. Dans le monde dans lequel on est, c'est autre chose. Les mimétismes biomimétiques, c'est la capacité que vous avez et que votre corps a de façon intrinsèque à imiter totalement les réponses biologiques, émotionnelles, mentales, énergétiques d'une personne. Donc, vous avez imité biomimétiquement vos parents pour essayer de comprendre comment fonctionner dans cette réalité. Mais chaque fois que vous avez cherché à comprendre quelque chose pour pouvoir le faire fonctionner pour vous, ou chaque fois que vous étiez devant un espace, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas pourquoi cette personne est malheureuse. Je comprends pas comment on peut choisir de vivre dans la rue. Quand vous êtes dans cet espace de je comprends pas, la plupart du temps, pour essayer de comprendre et de voir ce qui se passe, vous avez, on va dire, pris une photo énergétique, mentale, émotionnelle de ce qui se passe dans l'univers de la personne et vous avez adopté tous ces éléments-là, vous les avez mis sur vous pour tenter de comprendre comment ça se passe et comment ça marche. Waouh! Et tout ce que ça fait remonter chez tout le monde, foi un Dieu, et tous les mimétismes biomimétiques des chemins, réalités, douleurs des autres présents dans vos systèmes qui vous empêchent d'être présent à vous-même et dans votre réalité, vous voulez bien détruire et décrire tout ça, foi un Dieu, For right and wrong, good and bad, pluck and pull, all nine shorts, boys and beyonds. Et partout est-ce que vous êtes incarcéré? Bon, depuis tantôt, on fait remonter des énergies. Donc, partout est-ce que vous êtes incarcéré dans ces énergies-là, et ça pour toujours et à jamais, pour l'éternité. Allez-vous tout détruire et décréer ceci, foi un Dieu dit Léon. Good, para, wrong, pluck and pull, all nine shorts, boys and beyonds. Voilà. Françoise dit, tu lis dans nos pensées. Waouh! Souvent, quand on est dans notre présence, j'ai souvent l'impression de rien comprendre. Yay! Le truc, c'est que quand vous êtes présent, la partie compréhension, c'est très mental. Parce que, comment dire ça? Il y a la partie mentale qui comprend, qui analyse, qui est cognitive, où on peut chercher du sens à ce qui se passe. Et ensuite, il y a l'être infini que vous êtes, qui sait infiniment. Et là, le truc, c'est que quand vous êtes la présence d'être que vous êtes réellement, vous savez. Et ce que vous savez va peut-être, mais peut-être pas, faire du sens cognitivement pour votre mental. Donc partout où, si ça ne fait aucun sens cognitivement pour votre mental, vous pensez ne pas savoir, vous voulez bien détruire et décrire tout ça, faut un Dieu liard. Voilà. Right and wrong, good and bad, pluck and pull, all nine shorts, boys and beyonds. Et partout où vous tentez, lorsque vous êtes dans cet espace, de définir cet espace. Et comme vous ne pouvez pas définir, vous croyez que vous êtes nulle part. Vous croyez que vous n'êtes pas au bon endroit. Allez-vous tout détruire et décréer ceci, foi un Dieu zélion. Good, bad, right, wrong, pluck and pull, all nine shorts, boys and beyonds. Aujourd'hui, j'étais ce matin, pendant ma promenade, bon, j'étais dans le thème de la journée et il y a une prise de conscience qui est montée assez intéressante. Être présent à soi, on désire plein de choses dans notre vie. Hein? Comment présent êtes-vous présent à ce que vous désirez? Être présent à ce qu'on désire, c'est de permettre à ce qu'on désire, et c'est de se permettre ce que nous désirons, mais en même temps, c'est de croire que c'est là. On le désire. Être présent à ceci, c'est déjà là. Êtes-vous présent à ce genre de réalité que c'est déjà là? Ou si vous revenez dans cette réalité et vous dites, ben, n'est-ce pas, je ne le vois pas, c'est pas là, je ne le vis pas. Hein? Au niveau énergétique, c'est ainsi. Permettez à ceci d'être là au niveau énergétique.
Pour moi, c'est une des choses, c'est de me vivre. Ce que je désire, c'est de me vivre à un tel niveau d'aisance que tout ce que je crée fonctionne par soi-même. Il y a un moment donné où est-ce que tout se met en marche et ça fonctionne par soi-même. Et je me posais la question, est-ce que je fonctionne ici dans ma vie? Et là, j'ai pris conscience à partir de quelle énergie je fonctionne. Et c'est tellement pas ma réalité au niveau de l'être. Je me maintiens dans un niveau d'énergie et d'un qui n'est pas par rapport à l'être, mais je n'ai plus aucune raison d'être dans ce niveau d'énergie. Hein? Quand je regarde ma vie, je n'ai plus aucune raison. Et même si j'avais des raisons, je pourrais toujours les détruire et les décréer. Sauf que ici, c'était un choix. Je me souviens quand je devais aller à Montréal, passer mon entrevue d'immigration, ce que je percevais, c'est que l'entrevue se passait, c'était tellement facile. Mais je choisissais de me garder dans un niveau intense de peur, d'inquiétude et... Oui, ça me rappelle certaines discussions. Oui, oui. Et voilà. Et s'il y avait pour vous une autre possibilité de fonctionner, d'une énergie à partir de laquelle fonctionner, si vous vous permettiez d'être présent, présente à vous-même, est-ce qu'il y aurait une autre genre d'énergie à partir de laquelle vous pourriez fonctionner? Donc, voilà. Wow. Et là, ça nous demande de baisser nos barrières et de recevoir. Parce que lorsqu'on se permet d'être présent à soi-même, on peut recevoir tout ce qu'on désire. On peut recevoir toutes les prises de conscience qu'on désire recevoir. Si on se tient dans notre tête et dans tout ce marasme énergétique, peut-on recevoir? J'ai reçu une prise de conscience 3 semaines passées. Et cette prise de conscience, je sais, va m'apporter tellement d'aisance dans ma vie. Ça fait 3 semaines pratiquement. J'ai tellement de difficulté à être présente à ceci, mais pour faire ceci, je dois taire tout ce babillage mental, toute l'activité qui est autour de moi au niveau énergétique pour pouvoir recevoir ceci. Assez futé, ben non, pas tellement futé, c'est que j'essayais de faire ce que la conscience tente de me dire. J'essayais de deviner, je posais des questions, alors que tout ce que j'ai à faire, et c'est tout ce que vous avez à faire aussi, si c'est ce que vous choisissez dans votre vie, c'est de choisir de fonctionner à partir d'une autre énergie, d'être présent à vous. Et en choisissant d'être présent à vous, c'est un choix, c'est là qu'on peut recevoir. C'est là qu'on peut savoir aussi. On reçoit les prises de conscience, voilà. On perçoit, on devient cet être infini. On est présent, on est là. On perçoit ce qui est. On reçoit les informations, les énergies qui sont prêtes à contribuer dans notre vie, à être, percevoir, savoir, et voilà, et on reçoit. Et on sait, on prend souvent conscience de certaines choses. Waouh! Et c'est souvent lorsqu'on exerce, et souvent c'est lorsque on se permet d'être dans cet espace je vais l'appeler calme. C'est un calme. Et pour moi, c'est souvent dans le silence que ça va se faire. C'est rare que ça va être comme hier, j'étais dans un bar. C'est pas là que je vais avoir les prises de conscience. c'est comme, bah, peut-être que je pourrais, mais hier, c'est pas nécessairement ce qui est arrivé. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un environnement pour moi qui est plus facile pour recevoir tout ceci. Puis en même temps, pour favoriser, si je peux dire, et ça ne veut pas dire que j'ai besoin juste de ceci, et pour vous aussi, ça ne veut pas dire non plus que c'est seulement dans ces moments-là que vous pouvez recevoir les prises de conscience, parce que tout est présent tout le temps, partout où est-ce qu'on est. Donc, êtes-vous prêt à recevoir? C'est ça, c'est plutôt ceci, êtes-vous prêt? Donc,
Tout ce qui ne vous permet pas de recevoir, voilà, de recevoir l'énergie de votre être, de recevoir cette présence que vous êtes vraiment. Allez-vous tout détruire et le cadeau de cette présence, tout ce qui ne vous permet pas de recevoir le cadeau de votre présence. Allez-vous tout détruire et décréer ceci fois un Dieu zéléon. Et là, c'est vrai que, on va dire, pour faire ces gammes, pour apprendre à travailler sur ces énergies, ne pas être entouré de beaucoup de monde, on va dire, c'est un des éléments nécessaires pour développer cet élément-là. Mais après, plus vous allez le développer, plus cet espace de présence et cette présence consciente, ça sera à chaque instant. Que vous soyez seul ou dans la foule, ça n'aura plus aucun impact. Et moi, j'en suis à un point où ça dépend des foules. Il y a certaines foules où c'est plus facile que d'autres, mais il y a certaines foules où je peux totalement maintenir cette présence-là sans que la foule m'affecte d'une manière ou d'une autre. Et il y a certaines fois où il y a toutes ces énergies qui sont tellement présentes, et bon, un des outils de base pour retrouver votre présence, c'est à qui ça appartient. Souvenez-vous que 98% de vos pensées, sentiments, émotions ne vous appartiennent pas. Ça a l'air de rien comme ça, mais le jour où vous aurez réellement compris ce que ça implique, moi, j'ai utilisé cet outil-là pendant 3 ans, et dès le départ, j'ai fait, on va dire, la cure de à qui ça appartient pendant 3 jours. Pendant 3 jours, à chaque pensée, sentiment, émotion, j'ai besoin d'aller aux toilettes. À qui ça appartient? En fait, même pas tant à moi. Mon corps n'a pas vraiment besoin d'aller aux toilettes. Ok, intéressant. Qu'est-ce que je suis fatiguée ici? À qui ça appartient? Oh, c'est même pas à moi. Ah, je suis énervée, j'ai juste envie de... À qui ça appartient? Tiens, c'est même pas à moi. Et là, vous allez voir que énormément de choses qui tournent dans votre tête ne vous appartiennent pas en faisant cette cure de 3 jours. Pourquoi pendant 3 jours? Parce que comme ça, vous allez réellement débrancher du système qui vous fait penser que toutes les pensées qui tournent en vous, toutes ces énergies qui sont présentes dans vos univers sont à vous. Une fois que vous décrochez de ça, vous allez pouvoir accéder à plus de présence à vous-même. Donc ça, c'est le premier élément que j'ai envie de vous... enfin, pas le premier élément, mais c'est un des éléments clés que j'ai envie de vous donner. C'est vraiment cette idée que quand vous décrochez de vos pensées, quand vous décrochez de tout ça, pour décrocher de vos pensées, si vous reconnaissez que 98% d'entre elles ne vous appartiennent pas, quelles vacances est-ce que vous allez vous offrir? C'est énorme. Donc ça, c'est un des éléments. Puis ensuite, Maud disait, mon manque de présence fait que je suis toujours en train de remplir mon vide intérieur. Alors là, il y a plusieurs énergies qui montent ici et plusieurs éléments que j'ai envie d'aborder par rapport à cette question. En tant qu'être infini, on a parlé avant qu'on ait fait de savoir, percevoir, être et recevoir, mais les 3 éléments de base qui constituent l'être infini, c'est l'énergie, l'espace et la conscience. Et donc, le truc, c'est que je ne sais pas si vous avez regardé dans cette réalité, la réalité dans laquelle qui nous entoure, mais est-ce que l'espace est, on va dire, reconnu comme étant valable? Non. Dans la réalité dans laquelle nous vivons, c'est la tension, c'est la contraction, c'est la force, c'est toutes ces énergies très denses, très fermées, très linéaires, très carrées comme ça, qui, on va dire, mènent le bal, qui sont présentes. Et une personne qui est juste faite d'espace, la plupart des gens ne savent pas comment vous aborder. Moi, je terrifie mes voisines parce que je suis cet espace où elles n'arrivent pas à s'accrocher à quelque chose de solide, qui fait qu'en ma présence, la plupart du temps, elles ne savent pas comment interagir, elles ne savent pas comment communiquer et être en ma présence parce que je suis cet espace-là. Et je leur permets de se sentir déphasées par rapport à ça. Et pendant longtemps, j'ai fait la même chose. J'ai essayé de me contracter au même niveau que les autres. Mais le truc, c'est que quand je me contracte au même niveau que les autres, je suis aussi triste, déprimée, malheureuse, en colère et frustrée que les autres. Ça ne marche pas pour moi.
Donc, j'ai choisi d'accueillir l'espace d'être que je suis. Et dans cet espace d'être-là, toutes les énergies sont possibles et disponibles. Et je n'ai plus besoin de me contracter pour rentrer dans une tension, dans une boîte quelconque. Je peux me permettre d'être. Ça, c'est le laisser être. C'est cette permission d'être l'espace que je suis. Donc là, ça, c'est la première chose, c'est que partout où vous avez mal identifié et détourné l'espace comme étant le vide et le vide comme étant l'espace, vous allez bien détruire et décrire tout ça, foin du liard. Right and wrong, good and bad, pork and pot, all nine shorts, pros and beyonds. Et une des autres choses qui me vient aussi par rapport à ça, c'est que, comme je disais, on vit dans une société où l'espace, alors non seulement énergétiquement parlant, c'est difficile parce qu'il y a peu de gens qui fonctionnent à partir de l'espace, mais après, il y a l'espace physique. Avoir vraiment de l'espace ouvert où toutes les possibilités sont disponibles, c'est aussi ça. Le truc, c'est que quand vous êtes l'espace d'être, tout devient possible, tout devient disponible. Est-ce que vous êtes prêt à avoir cet espace-là? Et ça, c'est une façon de fonctionner dans le monde qui est extrêmement différente de la plupart des gens. Donc, est-ce que réellement Maud, est-ce que tu cherches réellement à remplir ton vide intérieur? Est-ce que c'est réellement ton vide intérieur? Ou est-ce que naturellement tu es un espace qui ne correspond à aucun point de référence dans les univers des gens qui t'entourent? Et tu essayes de te réduire à la taille et à l'espace des gens qui te servent de point de référence pour cette réalité et pour être présente dans cette réalité. Ouh, et tout ce que ça fait remonter foin du liard, vas-tu le détruire à décret? Right and wrong, good and bad, pork and pot, all nine shorts, pros and beyonds. Voilà. 2 petites questions pour toi, Maude. Cette énergie de vide intérieur, est-ce que, comme tu l'as dit tantôt, mais je vais le mettre en question, est-ce que ça t'appartient? Voilà. Et tout ce qui est, vas-tu le retourner à l'expéditeur avec la conscience attachée? Good, bad, right, wrong, pork and pot, all nine shorts, pros and beyonds. Voilà. Souvent, et c'est tellement un merveilleux exemple que souvent on a une énergie en nous et on croit que c'est à nous. Et on tente par tous les moyens de combler ceci à travers toutes sortes de choses. Moi, la première. Et ce que ça fait, c'est wow, ces énergies-là ne sont pas à nous. Et pourquoi est-ce qu'on ne comble pas? C'est que ces énergies-là ne nous appartiennent pas. Donc, voilà. Donc, c'est une chose. Et la deuxième chose, tu en as parlé, mais je veux quand même les dire en mes mots. Ça a l'air que c'est... Est-ce que c'est... Ouais, il semblerait que mon énergie est nécessaire ici. Lorsque vous avez ce vide intérieur, est-ce que c'est un vide intérieur ou c'est un espace de possibilités infinies? Est-ce que c'est vraiment regarder? Et il y a une différence entre les deux. Dans cet espace de possibilités infinies, il y a une présence qui est là. Voilà. Un vide intérieur, on sait, il n'y a rien. Mais dans c'est comme, pour moi, l'image que j'ai, Marlène, tu me diras, toi, c'est quoi? Un espace de possibilités infinies, c'est comme si c'est un espace que, je fais ça comme un espace dans l'espace. C'est silencieux, mais en même temps, tout est présent, tout est possible. Vraiment, il y a de la vie, il y a vraiment quelque chose qui vit dans ceci. Et pour toi, qu'est-ce que c'est, cet espace de possibilités infinies? Comment tu le perçois? Il y a un côté pétillant. Ouais. il y a ce côté... mais en même temps, dans un calme, hein, parce qu'on pense souvent que c'est un vide. Et enfin, moi, l'image qui me vient, c'est les lampes, ces lampes qui font des bulles là, qui remontent à la surface. C'est cette espèce de magma. C'est comme une espèce de magma comme ça qu'on peut, avec lequel on peut jouer. Au lieu que ce soit aléatoire, c'est parce que je choisis de mettre une énergie. C'est parce que je pose une question, parce que je suis présent avec ce qui est. Je prends ces énergies et je les forme et je les moule
pour leur donner une forme ou pour leur donner une direction ou autre. Et il y a ce côté, ouais, c'est vraiment jouer avec une espèce de matière liquide comme ça et qui à chaque instant se transforme et à chaque instant prend une autre substance et une autre consistance. À partir des choix que je fais, à partir des énergies que je mets, à partir de ce que je perçois, à partir de l'espace et de la présence que je choisis d'avoir et d'être avec ces éléments-là. Mm. Cool. Donc là, quand vous êtes présent, c'est ce qui devient possible. L'entier de votre réalité devient malléable. Il n'y a plus rien de solide et de enfin, comme je dis, enfin, ça peut être concret. Quand vous vous tapez l'orteil contre la table, ça reste très concret. mais l'ensemble des éléments. Mais par exemple, quand vous tapez l'orteil contre la table, combien de fois, souvent, ça va faire mal pendant des heures. Vous allez en créer une histoire là autour. Vous allez partir dans un truc qui vous empêche d'être présent. Si face à un événement aussi anodin et désagréable que ça, vous êtes présent, juste à poser, oh, qu'est-ce que c'est que cette énergie? Tiens, est-ce qu'il y a des possibilités différentes que je n'ai pas encore envisagées ici? Et si je ne me focalisais pas là-dessus, mais que j'y mettais de l'espace, qu'est-ce qui serait différent? Et tout à coup, exactement le même événement, au lieu de prendre des proportions énormes qui vont vous peser sur les épaules pendant des heures ou des jours, c'est réglé en 2 minutes. C'est un autre espace. Donc voilà à quoi ça sert d'être présent. À pouvoir voir les choses et les changer dans l'instant. Est-ce que vous êtes prêts à avoir cette aisance et cette magie-là dans vos vies? Et tout ce qui empêche ceci pour vous, point du liard, allez-vous détruire et décrire. Right and wrong, good and bad, pock and pot, all nine shorts, pause and beyond. Et êtes-vous prêt à recevoir votre présence, qui est un cadeau pour vous et pour l'univers et pour la planète, qui est une contribution aussi. Et tout ce qui ne permet pas ceci. Oh, voilà. Oh, allez-vous le détruire et le décrire, fois un 2 zillions. Good, bad, right, wrong, pock and pot, all nine shorts, boys and beyond. Et nous voilà au bout de notre émission du jour. Est-ce que tu as des classes ou des événements à annoncer? Oui, il y a la classe, on vient de terminer cette semaine la classe Avoir de la gratitude pour vous, un cadeau pour tous. Et vraiment, c'est ça. Il y a eu tellement, comme je disais sur Facebook, pour ceux qui ne sont pas sur Facebook, il y a eu tellement de déblayage de ce qui est en place qui vous empêche d'avoir de la gratitude pour vous, ce qui vous empêche d'être présent à vous, ce qui vous empêche de vous reconnaître, ce qui vous empêche également d'apprécier qui vous êtes. Moi, en tant que facilitatrice, j'ai reçu tellement à travers ceci. C'était une classe merveilleuse. Les gens amenaient leurs questions. C'était si vous désirez plus de vous-même, si vous désirez vous inclure dans votre vie, je vous invite à poser des questions pour voir si cette classe-là pourrait être une contribution pour vous. Et les questions que vous pouvez poser, c'est si je choisis cette classe, que sera ma vie dans 5 ans? Et si je ne choisis pas cette classe, que sera ma vie dans 5 ans? Donc, il y a ceci pour le moment. Il y a d'autres choses qui s'en viennent si je peux être assez présente pour recevoir toute l'information. Ok, alors moi sur le chat, je viens de vous mettre le lien, c'est la semaine prochaine, le 5 avril, c'est la soirée parler aux entités. Qu'est-ce que cette classe a changé pour vous? Si vous avez de la curiosité pour cette classe, vous n'êtes pas sûr, éventuellement, ça vous permettra de venir voir et discuter et voir ce que d'autres personnes ont vécu. Si vous êtes facilitateur bar, la série pour les facilitateurs bar continue, on en est à la 4e semaine sur 6 et waouh, qu'est-ce que ça déménage. Chaque semaine, on construit sur l'énergie de la semaine d'avant, on amène des choses en plus et waouh. Qu'est-ce que j'ai d'autre en cours? Ah si, notez dans vos agendas. On ne l'a pas encore mis sur nos sites internet, on ne l'a pas encore mis, mais ça s'en vient. Gardez la date du 16 juin. Parce que pour une fois,
Pour une fois, Edith et moi serons au même endroit, au même moment. Donc, si vous êtes à Paris le 16 juin, ou si vous avez envie de découvrir Paris en juin, venez nous rencontrer. On va faire une classe. On sera tous les deux dans la même pièce. Donc, vous pouvez noter sur vos agendas. Les informations vont arriver tout prochainement. Ouais, cool. Et à ce moment-là, ben oui, moi, je serai aussi à Paris pas Florence, mais à Verneuil-sur-Vienne pour enseigner, pour faciliter différentes classes. Vous pouvez aller voir sur mon site Internet et tout est là aussi. Donc, Barre, voilà. fondation, access, lifting facial, une journée sur l'argent, soyez l'argent avec aisance et voilà. Donc, c'est là. Donc voilà, si vous voulez voir Edith en vrai, yes. Si vous voulez voir Marlène en vrai, bah, je serai aussi à Paris plus ou moins dans ces dates-là. Mhm. Donc l'occasion pour nous de venir nous voir en direct, poser vos questions. Donc on se réjouit de vous retrouver à bientôt. Et vous trouvez toutes les informations sur la page Facebook d'invitation à la légèreté. Sur la page d'Edith Paul, c'est quoi? www.edithpaul.com, c'est ça? Oui, c'est pas encore là par contre, mais ça va être sur notre site internet invitationalalégèreté.com au-delà du mental. La page a été enlevée parce qu'on est en train de faire les changements. Elle va être remise en place lorsque tout va être remis en place, lorsque tout va être créé. Ça sera là, invitationalalégèreté.com, toutes les informations vont être là aussi. Et toi, est-ce que tu es sur son site? Ça va être sur ton Oui, site? ce sera aussi sur mon site, hein, www.lamagiedettresoi.net. Donc, les informations vont apparaître dans les jours ou semaines à venir. On vous tiendra au courant. Donc, à très bientôt et à la semaine prochaine. Au revoir tout le monde. Bye bye. Cool. 32. C'est figé!